Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bienvenue Caroline. Merci. Merci beaucoup d'avoir proposé ton témoignage. Avec plaisir. Fort intéressant. Je vais te laisser commencer en indiquant l'émotion, le sentiment que tu as ressenti vraiment à la naissance de ton enfant, sur le moment même. Au moment, oui, c'est vraiment du soulagement en fait que j'ai pu ressentir quand l'issue s'est terminée, que voilà, l'accouchement a eu lieu. C'était vraiment ça quand ton bébé est né, tu as ressenti du soulagement. Ok, on va voir comment tu es arrivée jusque-là. Est-ce que tu veux te présenter, ta famille, voilà. Ouais, carrément. Mais moi, je suis Caroline, je vis dans le Var comme toi, tout près, bien dans le sud depuis toujours. Et donc, dans ma famille, moi, j'ai un petit bout de 19 mois qui s'appelle Léo. Et dans ma pratique, dans la vie de tous les jours, après, du coup, je suis psychologue, kinésiologue et créatrice. Donc, j'ai besoin de mouvement permanent. Tu touches à tout. Et là, ceux qui ne verront pas la vidéo, tu travailles avec les mains. C'est ça. Super, merci beaucoup. Donc, tu vas nous raconter déjà comment s'est passée la grossesse, déjà ou même l'envie d'enfant. Je ne sais pas où tu veux commencer. Même l'envie d'enfant, on peut démarrer par là, puisque arrivé au bout de quelques années avec mon conjoint, du coup on s'est dit ça y est, on est prêt à y aller. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que je fais tout plein de choses du côté du travail sur soi, en fait, on va dire, c'est vrai que au niveau des peurs et tout ça, j'étais en plus dans les mécanismes de « Ah, attention, tu peux avoir un profil qui peut un peu avoir du mal. » Donc, j'ai quand même, avant que Léo arrive, bousculé plein de croyances et de barrières. On peut dire que tu as fait un travail en amont. Ouais. Un beau travail en amont qui se faisait même naturellement du fait de quand je découvrais des choses, vraiment je me l'appliquais à moi-même en fait du coup. Donc le moment où on a eu le désir d'enfant et que Léo est arrivé, il y a eu une grosse année et demie qui s'est passée avec des petites visites, des petits séjours utérines qu'on a pu accueillir comme ça à chaque fois. Donc, il y a vraiment eu toute une belle histoire avant tout ça, jusqu'à ce que Léo arrive. D'accord. Environ 2 ans Est-ce que tu veux après, préciser, parce que j'ai une petite idée, mais pour ceux qui nous écoutent, ce que tu veux préciser par les petites visites en fait, vu que je suis beaucoup dans les sensations de mon corps, je sentais de suite quand il était habité, en fait, du coup. Donc après, ça s'appelle les fausses couches précoces, mais c'était vraiment au bout de quelques jours, d'une dizaine de jours, 2 semaines, qu'après, je voyais bien que c'était pas des règles que j'avais. Donc, il y a eu tout ce moment-là qui a pu venir et que j'ai pu à la fois pleurer, honorer et puis accueillir vraiment dans tout ça. Et je les voyais vraiment chacun comme... on m'a bien accompagnée aussi à les voir comme des gens, des présences qui n'avaient pas à être là, mais qui venaient un petit peu nettoyer, faire la place pour. Et ça, c'est vraiment... Qui avaient leur propre chemin et leur propre... Exactement. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et juste avant d'avoir Léo, j'avais fait une jolie cérémonie, justement, d'actes symboliques envers ces 3 petites présences. Et 3 semaines après, quand il est arrivé, on se dit, quand même, il y a des jolies choses, ouais. Tout est prévu. Ouais, carrément.
Ok. Donc, du coup, Léo décide, lui, de s'installer. Exactement. De poser les valises. Et... Ouais. Ok. Et la grossesse se passe comment ? La grossesse, elle se passe très bien. À 3 semaines de grossesse, j'ai perdu un peu de sang. Alors là, du coup, ça a été la dernière grosse peur autour de ça qui est arrivé en se disant, voilà, peut-être que pas. Et donc, il y avait l'échographie de datation pas longtemps après qui nous a confirmé que c'était bon. Et donc... ces 3 semaines, ça a vraiment été le moment où tu donnes une vraie foi dans la vie et tu fais confiance à ce qui est et on y va, quoi. Du coup, donc il y a eu cette grosse peur-là à ce moment-là. Et après, je prenais soin de mon bidon, de mon ventre. Au niveau de la préparation, du suivi, tu fais quoi ? Quelque chose de classique J'étais dans le parcours alternative. C'était un pôle physio à Hyères. Un pôle physio. À l'hôpital de Hyères. Carrément. Ouais, donc c'était une première grossesse et tout ça, donc on remplissait toutes les cases pour aller dedans. Super, trop bien. Donc voilà, la grossesse se passe merveilleusement bien. Les échographies, tout va bien. Bon, ça c'est génial. Pas d'alerte, pas de trop gros bébé, pas de trop petit bébé, pas de... Oh, super. C'est ça. Juste, il y a une grosse tête prévue, donc du coup, on verra bien quand même. J'ai quand même eu l'écho du bassin pour voir si ça passait. Quand même. Un petit peu sur la fin, quand même. À croire que les bébés standards n'existent plus, tu sais. Mais à croire qu'un bébé standard n'existe pas tout court. Hein. C'est ça. Ah non, mais c'est faux, ça. Bon, ok. Et donc, tu fais quoi comme préparation ? Avec Alternative, tu fais des préparations avec elle, les cours de préparation, avec ton chéri aussi. C'est ça, et on découvre, il nous montre les points Bonapace et tout ça. Et il y a une chose qui m'a marquée dès le début, c'est que on est dans le pôle Alternative, on pense que c'est le plan A qui va se dérouler, mais en fait, direct, on nous dit, il y a tout l'alphabet, en fait. Ne prévoyez rien. C'est la première, un des premiers mots de la sage-femme, parce que quand on arrive dans ce pôle-là, on peut avoir plein, justement, d'envie, d'attente et tout ça. Et dès le début, je sais qu'elle nous a posé cette phrase et qu'en fait, cette phrase, elle m'a jamais quittée. Je lui ai dit, ok, quoi. De toute façon, toi, c'est genre vraiment à accueillir toutes les alternatives de la vie. Mais en fait, c'est toujours ça, c'est comment on le vit bien, très souvent, et on le voit au cours des podcasts, comment on le vit bien les choses, c'est que sans rester figé sur un projet A, on sait ce qu'il existe, on sait les outils qui peuvent nous aider, nous et notre bébé, quelles sont les conséquences possibles, et c'est avec toute cette information qu'on peut être en mesure de faire ses choix. Et donc, du coup, de ne pas subir ce qui arrive, mais d'être vraiment de possibilité d'aller vers son plan C, D, Z, mais en toute... et le vivre bien, en toute conscience pour le vivre bien. Ouais. Donc, du coup, le couchement après cette merveilleuse grossesse s'en vient. Comment ça se déclenche ? Ça se déclenche que on me dit qu'il faut que je marche beaucoup et compagnie pour le faire pour qu'il arrive, quoi. Donc pour que le travail démarre parce que tu arrives à terme, parce que je suis à 1 semaine du terme et vu qu'il avait une grosse tête estimée, en fait ils avaient mis tout le poids qui allait avec, sauf que finalement le périmètre crânien était un peu plus large mais après le reste du corps c'était ok. Donc, à chaque visite, on commence à me dire oui, faut marcher et tout ça. Donc, il y a un petit peu tout ça qui arrive. Mais là, pareil, moi, je me dis que de manière, tout arrivera bien quand ça va arriver. Puis, je perds les os 9 jours avant le terme. Donc, c'est OK. Ouais. Donc, et pas de contraction suite à la perte des os ? Pas du tout. Non. Je suis couchée, je dors, je profite d'une grasse matinée. Puis, j'entends vraiment le ploc comme les puces, là, comme on avait quand on était petit. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, ce bruit est bizarre, je vais me lever jusqu'aux toilettes. Et puis, j'ai fait une marée jusqu'aux toilettes qui arrive. Donc, je sais que j'ai percé la poche, la poche des os est rompue, est faite. Mais du coup, ça arrive très rarement, tu le sais, en début de travail, de percer la poche, de commencer le travail par une rupture, c'est très rare, c'est de l'ordre de 15%. D'accord,
que là, en plus, vu que j'ai pas de contraction derrière, donc dans le pôle, on nous avait bien dit jusqu'à 12 heures, si tout va bien chez vous, que tout est fluide, ne vous alertez pas, surtout si vous n'avez pas de contraction, c'était mon cas. Donc j'ai passé la journée à aller me changer mes serviettes à chaque fois parce que je faisais une piscine tout le temps. Donc en effet, les os, elles étaient toujours là. Et puis on arrive aux fameuses 12 heures, donc c'est le moment d'aller à l'hôpital parce que du coup, vu que j'ai toujours pas de travail, il y a le moment des antibiotiques et tout qui arrive parce que du coup, on vient vérifier que tout va bien, donc le monito et compagnie. Donc j'arrive, j'ai dû perdre les os vers 11 heures du matin et j'arrive à l'hôpital le soir, quoi, du coup, pour dormir là-bas. Ok. Comment tu le vis, ça, sur l'instant ? Du coup, je suis toujours dans l'accueil de tout ça. Je me rappelle même, mon conjoint travaillait en restauration, donc du coup, il avait annulé le service du soir forcément pour m'amener. Et autant lui, dès que la poche des os s'est rompue, tout ce que les gens disaient, il faut aller à l'hôpital et tout, lui, il était pris par tout ça. Et autant, j'avais une sorte un ancrage qui était ici, qui me disait, non, là, on n'y va pas, parce que du coup, tout va bien, on reste tranquille à la maison et tout ça. Donc j'avais cette stabilité et ce truc posé là qui était ici, c'était ok, quoi. Donc j'étais vraiment, j'étais à la fois, je me demandais ce qui allait se passer, mais vu que les contractions n'arrivaient pas, je me dis on est ok, quoi. Ouais, on laisse faire, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Ok, donc tu passes la nuit toute seule à la mater ? Non, mon conjoint reste dormir. Pendant le monito, on nous prévient que certainement, si rien ne se passe, on aura la visite du docteur le matin qui nous dira c'est quoi la suite. Elle me parle de toutes les techniques de déclenchement possibles et tout, donc elle me présente tout le panel. Et du coup, elle m'avait... les choses qui doivent se faire, du coup, elle m'avait dit de prendre quand même une huile essentielle de Palmarosa pour masser comme ça, pour aider du coup au massage. Donc dès qu'on arrive dans la chambre, mon conjoint, il me masse bien les reins et tout. Et vers je crois que vers minuit passé, entre minuit et 1h, je commence à avoir, je pensais mal dans les côtes, en fait, du coup, je pensais que c'était lui qui était posé haut. Mais en fait, les contractions, elles ont démarré vraiment toutes les 5 minutes, ça m'appuyait dans les côtes et ça descendait après vers... Ah ouais, tu sentais vraiment très haut. Ouais. Okay. Il était très haut, du coup, donc en fait... les contractions, tu les sentais très hautes. Au début, je pensais que c'est lui qui se plaçait. Mais quand je voyais que toutes les 5 minutes, j'avais mal au même endroit, je me suis dit, tiens, on dirait qu'il y a bien un petit quelque chose qui commence. Une régularité, ok. Ouais. Et donc, elles ont vérifié, t'ont mis un monito, je sais pas, pour vérifier vu que je suis toujours dans le pôle alternative, en fait, donc j'ai le numéro de l'astreinte. On sait qu'on doit appeler, que c'est le moment d'appeler. Quand on sent qu'on passe ce passage-là, du coup, qu'on est prêt à y aller. Donc, en fait, vu que je suis déjà dans l'hôpital, elles, de leur côté, ça leur change rien. Donc, les premières heures, je crois que 2 premières heures, c'était ok pour moi. Donc, j'étais avec la respiration, c'était ok. Après, vers 3 heures du matin, je vais demander un peu de soutien à mon conjoint pour qu'il fasse pour qu'il m'aide au point, quand on a les vagues et tout ça qui arrivent. Entre-temps, ils viennent regarder s'il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui a commencé à s'ouvrir ou pas. Donc, j'étais pas beaucoup plus dilatée dans les premières heures, en fait, du coup. Et je crois que ça, c'était peut-être vers 4 heures, parce qu'elle commençait quand même à s'intensifier. Et entre 4 et 6, en fait, du coup, là, il y a eu elles étaient beaucoup plus fortes, plus intenses. Ah oui, t'as senti que ça montait quand même. Ouais, ça montait. Là, et en effet, j'avais dilaté à 5, je crois, à 5 passés. Donc ça, c'était dis donc, bien ouvert.
Mais vu que quand même, on nous avait préparé aux vagues de ça monte en puissance et ça redescend et tout ça. Et c'est vrai que mon conjoint, là où il avait un petit alerte, c'est qu'en fait, moi j'en avais toutes les minutes, elle durait 30 secondes et je me reposais jamais en fait. Du coup, c'était vraiment un petit peu la visualisation, enfin comme l'idée que, comme si, quand elle me l'avait présenté, ça m'avait bien fait sens, comme si la vague, elle se mettait contre le rocher et qu'elle n'avait pas le temps de partir et revenir et il y avait comme une hâte qui se posait, que du coup il n'y avait jamais ce relâchement et donc c'est ça que vers 5-6 heures qu'on a appelé l'astreinte pour avoir des infos, parce que pour être accompagnée sur ça, parce que c'était le moment où vous avez besoin d'être accompagnée. Ouais, exactement. Donc elle est arrivée. Trop bien. Et là, du coup, tu n'avais toujours pas de produit pour déclencher, là, c'était vraiment spontané. Exact, ouais, dans la nuit, il a commencé tout seul à vouloir comme descendre. Comme quoi, ça se fait. C'est ça. Ouais. Donc, elle est arrivée, donc monito pour voir où ça en était et tout. Et vu que là, c'était quand même 6 heures du matin, que j'y étais déjà depuis 6 heures, au monito, on voit à chaque pause, il a un relâchement cardiaque qui se fait. Et vu qu'elle observe ça et que quand même les contractions sont hyper rapprochées, pour elle, de leur côté, c'est un signal que doit y avoir quelque chose qui couaque ailleurs, en fait, du coup. Et donc, au petit matin, je bascule en pôle médical. Enfin, voilà, c'est classique, en maternité classique. Du coup, donc je suis amenée dans la salle d'accouchement, voilà, avec tout ça qui vient se poser. Et là où j'ai cette force qui est restée là, c'est que pour moi, la salle d'accouchement, c'était une grosse angoisse. Donc c'est pour ça que ça me rassurait d'être en pôle alternatif, parce que ça a rassuré mon conjoint que moi, je sois dans l'hôpital. C'était le deal qu'on avait trouvé. Oui. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si je fais déjà coéquipe, que je fais équipe avec Léo, parce qu'en fait, il m'amène dans mes peurs. Donc, c'est bizarre comme les bébés, ils ont tendance à venir titiller comme ça. C'est clair. Donc, du coup, ça m'aide à accueillir la chose, en fait. Du coup, j'ai dit, ok, ça se passe. Et puis, je suis sereine parce que je sais qu'en fait, je vais aller explorer quelque chose et que du coup, je le prends pas. Je reste pas bloquée dans la peur. Il y a vraiment toute cette puissance-là qui vient se faire, qui m'aide toujours l'accueil, en fait. Qui m'aide à passer tout ça. Et donc l'anesthésiste qui n'est pas au courant, donc qui est un petit peu faut vite que je la pique pour aller faire la suite des anesthésies de la journée, vu que j'étais pas dans le planning du jour, en fait. D'accord, parce que du coup là tu veux prendre une péri, du coup. Maintenant, on me dit, il y a péridurale pour que tu puisses te poser, qu'on puisse observer les contractions et tout, parce que vu qu'il y a le relâchement, vu qu'il y a une petite baisse cardiaque à chaque fois, on va surveiller ça et tout. Puis comme ça, on te met la péridurale, on te laisse... puis après, on va te faire arriver ça tranquillement, quoi, du coup. Enfin, on va te le faire descendre tranquillement. Donc, je me dis, ok. En plus, j'avais beaucoup de retours de copines qui, elles, avaient vécu la péridurale comme cet accueil-là. Donc, en plus, je me centrais sur le positif de tout ça. Et quand je vois l'anesthésiste agacée, la sage-femme qui dit maintenant t'es dans le pôle médical avec eux, à bientôt, mais qui font sortir le conjoint. Et là j'ai cette force qui me dit non mais tu vas nulle part, en fait. Du coup, tant qu'elle m'a pas fait la péridurale, vu que c'est une de mes grosses angoisses, tu restes avec moi, tu me fais les points, parce que j'avais les contractions. Il voulait faire sortir pendant la péridurale, c'est ça? Ouais. J'avais les contractions toutes les 30 secondes, donc je pouvais pas m'asseoir. Donc, il y avait tout ce côté-là et en fait, je me suis dit, c'est pas de moi d'habitude de demander comme ça, enfin, de poser une chose comme ça. Et en même temps, je me disais, c'est dingue, comme tout s'enchaîne. Puis elle est restée avec moi. Elle m'a fait les points. Il y a vraiment eu ce côté de puissance de femme à femme. Elle est venue front contre front pour me poser, pour m'accompagner dans ce côté-là, pour que je puisse après me poser
Ah oui, donc en fait, c'était je croyais que c'était ton mari qui devait sortir. En fait, non, oui, c'était c'est elle qui devait sortir, mais elle, vu que j'étais passée en médical, c'était plus là, tu parles de la sage-femme. De celle de l'alternative. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas compris. Donc oui, à un moment donné, quand le nécessaire arrive, elle veut partir, mais en fait, toi, tu lui dis non, tu vas nulle part, tu restes là. Tu restes avec moi jusqu'à ça. Ouais, on se raccroche tellement à ce moment-là, c'est clair. Ouais. Bon, donc du coup, la péri est posée. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Je suis contente parce que je sens toujours mes jambes et tout ça. Donc du coup, je continue à sentir quand le ventre, quand il y a les contractions qui viennent se poser. Donc ça, je suis rassurée de ce côté-là. Il y a une dame qui me fait une petite visualisation pour voir qu'au bout du tunnel, il est là et compagnie. Donc elle me dit, vous entendez, votre rythme cardiaque à vous se pose aussi, donc du coup elle me dit ça vous a fait du bien. Et en fait là, vu que ça fait quasiment 24 heures que j'ai pas mangé, je commence à avoir faim. Ma petite bouteille de grenadine, j'y ai plus le droit parce qu'avec les produits je peux vomir à tout moment, donc avec une péri on a quand même le droit de boire, mais bon, soit. Ouais, voilà. Donc là c'était non, vous buvez plus. Donc après il y a ces fameuses, il y a eu un petit sas là qui est arrivé. Parce que, en fait, de 6h du matin, ce qu'on avait observé au monito avec la sage-femme d'alternative, jusqu'à midi, le changement de garde des médecins, en fait, du coup, ils ont rien les choses n'ont pas évolué, en fait, du coup, sur ce qui était déjà. Et donc, en fait, là, il y a eu ce moment un peu de ces heures d'agacement où, en fait, je lui dis, mais vous allez quand même pas aller absolument me le sortir, vous allez pas le tirer avec les forceps si vous voyez qu'il descend pas, en fait, du coup. Donc là, il y a eu un petit moment où c'était long, en fait, du coup, où on te dit détendez-vous, mais vous êtes beaucoup surveillés quand même, du coup. Mais finalement, on va venir toutes les demi-heures vous voir. C'est comme le lâcher-prise. Mais lâcher prise. Mais voilà. Si j'étais en train de tenir une prise, ce serait facile. Hein. C'est ça. Elle me dit, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, en plus, elle me dit, tout va bien, mais vous êtes en surveillance renforcée. Et mon conjoint, qui est une éponge, qui était parti prendre une douche pour revenir et qui revient tout tranquille, ça devait faire, du coup, il y avait eu 2 heures qui avaient dû se passer. Il rentre et je lui dis, tout va bien, on est en surveillance renforcée. C'est comme si je lui avais donné le bébé, pour le coup, l'angoisse, quoi, du coup. Et lui, en plus, moi, je voyais pas, mais lui, il avait l'écran en même temps du rythme cardiaque qu'il voyait en plus. Ah, mais c'est un stress, ça. Et ouais, carrément. Et en fait, lui m'a raconté après qu'il y a eu un moment où, en fait, ça a beaucoup baissé. Chuté, ouais. Jusqu'au moment, vu qu'il bougeait en même temps, au monito, il captait plus les rythmes cardiaques. Voilà, il y avait c'est tout ça. hyper stressant. Donc en fait, lui, il a super bien géré, mais en fait, lui, il a paniqué d'un seul coup parce que il voyait le rythme baisser et tout ça. C'est tellement angoissant. Et puis, il allait demander qu'on vienne voir. Et donc après, forcément, c'était remonté parce que c'était toujours pareil. Ça baissait à chaque contraction, le rythme baissait. Et puis, vu que ça remontait, c'était pas alarmant. Sauf que quand ça commence à faire 6 heures que ça dure, on commence quand même à se dire, vous voyez bien que les choses n'évoluent pas. Non, mais c'est surtout en fait que t'as le monito sous les yeux, quoi, qui te dit, voilà, ça, c'est le cœur de ton bébé. allez, remonte. Tu passes des heures à faire ça. Lui, c'est ce qu'a fait mon conjoint pendant 3 heures à regarder ça, que ça devait remonter et tout. Et c'est là que... T'as besoin de confiance, d'ocytocine et tout. C'est ça. Et ils ont essayé justement l'ocytocine de synthèse et compagnie. Là, ils font tous leurs petits... une fois que t'as la péri en charge. Ils mettent leur protocole en place. Et en fait, dans ce protocole, vu que moi, je crois que de 5 passés, je suis même pas à monter à 6 en dilatation pendant ces 6 heures, je me suis dit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas ok, en fait, du coup. Et en fait, en plus qu'ils me disaient lâcher prise, il y a eu un moment où je me suis agacée et que je leur ai dit, mais allez, venez, on part en césarienne parce que là, vous voyez bien que ça bouge pas et que du coup, vous allez quand même pas aller me le prendre, le tirer là comme ça, là, comme pour aller prendre les ventouses pour le sortir de force s'il arrive pas à sortir, en fait, du coup. Donc on me dit, le protocole n'est pas là, madame, c'est pas une césarienne, c'est pas rien. Donc du coup,
Donc du coup, on n'en est pas ici. Et comment tu te sens à ce moment-là parce que c'était réel ta demande de vouloir... vu qu'on voyait qu'il n'y avait pas de changement qui se posait, le rythme cardiaque qui continuait de faire comme ça, je dilatais pas plus. Donc je restais quand même, il était quand même hyper haut. Quand elle allait, elle le touchait pas. Donc on se disait, en fait, il faut quand même trouver une autre solution. Et en fait, en plus, le médecin qu'il y avait, c'était un médecin d'ici, mais il avait un accent, donc je pense que c'est pour ça qu'il devait être gêné de nous parler. Donc j'entendais qui disaient « Ah oui, t'as vu que ce qu'on savait depuis le début, que le rythme cardiaque baissait à chaque fois. » Et au moment midi, quand le roulement arrive des docteurs, en fait, du coup, je vois arriver un qui m'avait fait, que j'avais eu en visite dans l'hôpital, et en fait, je le vois comme le Messie qui débarque, du coup, qui prend le temps de me parler, de me dire, voilà, là, le rythme cardiaque et tout, tout ce qu'on savait déjà, mais qui prend le temps de te regarder, de t'expliquer ce qui est en train de se passer, et pas faire pia-pia dans le côté, du coup. Et donc, il dit, en fait, là, vu tout ça, ils disent que du coup, il confirme, mais il ne savait pas que moi, j'avais dit ça 2 heures avant. Il dit, en fait, on ne va pas attendre que quelqu'un devienne en danger de vie. De passer en code rouge. Voilà, il n'y a pas de code rouge. On ne va pas attendre que ou vous ou lui, d'un seul coup, sonnez l'alarme. Du coup, vu qu'on en est là depuis ces 6 heures, on va aller tranquillement à la césarienne, du coup. Et en fait, ce moment... c'est là où je me dis ok, ça va le faire, et du coup ça me soulage parce que du coup tout l'idée d'aller le chercher, forcer alors qu'il descend pas et tout ça, c'était une lutte, tandis que là je me dis en fait s'il descend pas, il arrive pas à descendre, c'est pour une raison, donc on va aller lui faire une nouvelle porte. C'est ça en fait, c'est écouter les bébés aussi. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des bébés qui veulent pas descendre, qui peuvent pas descendre, C'est ça. C'est comme ça. Là, c'était vraiment le cas en plus du coup. Ouais. Donc on y va tranquille. On propose à mon conjoint de venir dans la salle d'accouchement. Là, c'était trop de son côté, c'était trop pour lui. Dans le bloc, voilà, tu veux dire, dans de le bloc. césarienne. Ouais. Il proposait récemment là de venir c'est d'accompagner. Depuis peu, Donc lui il a le choix, donc vu qu'il est dans son choix aussi, c'est ok, voilà. Il dit non, j'attends, je préfère attendre une fois qu'il est sorti et compagnie. Donc on y va tranquillement, l'équipe est au top, me parle, enfin voilà, on sent vraiment qu'on n'est pas tout seul, quoi, du coup, et ça fait du bien. Ça a fait la différence. En fait, carrément. De te sentir prise en compte. Carrément. En tant que personne, en tant que pas juste utérus sur pattes. Ouais, c'est ça, d'auquel qu'il faut ouvrir et qu'on sorte. Donc il y avait vraiment tout le monde qui est bonnard, qui parle et qui explique ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, ça permet vraiment de faire du bien. Et puis la césarienne arrive et se fait. Donc on découvre les coulisses de tout ça, la joie, non pas la joie, mais l'expérimentation de plus sentir, on continue à sentir son corps, mais c'est comme s'il était engourdi de partout, mais on sent quand même ce qui se passe. Donc il y a vraiment t'es là sans être là un peu. Ouais, c'est ça. Il y a toutes les sensations qui se passent et tout. Donc on prévient, on me dit si quand on sort Léo il est ok, il va bien, on vous le met sur vous. Mm-hmm. Et s'il y a quelque chose qu'il a besoin d'assistance, on va l'emmener en fait du coup, et on reviendra vous le donner après. Donc là, j'ai mon petit côté comme la suite de l'histoire d'aller visiter les peurs et compagnie, je dis oui, ok. Donc je me dis que je vais pas être surprise si en effet on l'emmène et puis ça le loupe pas. Hein. Du coup, lui, il avait passé 6 heures à forcer. Il avait sorti le méconium et il avait commencé à le... il avait aspiré, donc forcément, quand ils l'ont pris, donc, ils sont allés lui dégager les voies en fait directement. Et donc il y a eu ce moment-là où en fait, en effet, ils l'ont emmené, mais vu que les secondes paraissent des heures, j'attendais de l'entendre s'exprimer en fait du coup. Ouais. Et tout le monde, eux, ils sont dans leur quotidien, donc hop, ils aspirent, ils referment et compagnie. Et je leur dis, mais en fait,
c'est ok, il va bien. Il me dit, madame, s'il y avait un problème, on vous l'aurait dit quand même, du coup. Ouais, mais je l'ai pas encore entendu. C'est bien d'accompagner la femme aussi à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Il y a eu ce côté-là où, en fait, pour eux, c'était ok, vu qu'il n'y avait pas de problème et que, voilà. C'est la routine, ouais. Et du coup, du moment où où je pose la question, et en effet, j'entends. Donc, ils me disent, ben voilà, ça y est, vous l'entendez. Donc, il y a eu ce côté où on s'est dit, bon, c'est ok. Et vu qu'il a eu besoin quand même d'assistance respiratoire avec le masque et tout quand même, donc on me l'a pas porté. Donc c'est bon, finalement il fait trop froid dans la pièce d'accouchement, il a besoin de chaud, donc on va pas pouvoir vous le ramener, on l'amène directement en pédiatrie pour lui donner, pour l'accompagner un petit temps avec le masque et tout. Et puis vous allez en salle de réveil. Et donc par contre ça je savais pas qu'on allait aller en salle. Qu'il y avait à voir ces heures-là de séparation qui allaient se passer, du coup, mais il était avec... papa son père a pris le relais, il était avec lui directement. Et toi, tu étais toute seule là-haut. Moi, j'étais toute seule dans la salle de réveil, à essayer de bouger mes jambes absolument pour montrer que mes jambes vont bien et que c'est bon, on peut me remonter dans la pièce. Et entre-temps, on est venu ils ont vu combien il pesait, ils sont venus me dire combien il pesait. Enfin voilà, il y avait tout ce côté-là qui venait se poser. Et ils me ramènent dans la chambre. Et en fait, moi, quand ils m'ont dit pédiatrie, en fait, j'avais pas calculé que la pédiatrie, c'était pas la chambre de la maternité, en fait. Du coup, que c'était l'étage. Pas le même étage. Ouais. C'était l'étage du dessus. Donc j'arrive et je vois que dans la chambre, il y a personne. Mais il n'y a pas mon conjoint non plus. Donc, je me dis, en fait, c'est qu'ils vont arriver et tout ça. Et donc, mon conjoint arrive, montre une photo et tout ça. Et en fait, il venait de lui enlever le masque. Il avait encore le masque. Et donc là, il m'explique que vu qu'il avait eu le masque, il est en pédiatrie. Et que du coup, et en plus, on leur avait dit qu'à tout moment, ils pouvaient partir ou à Toulon ou à Marseille, parce que le soir, il n'y a pas de surveillance pour les unités comme ça. Donc, je rentre dans la chambre et qu'il me dit, à tout moment, il peut prendre l'avion et partir. Wow. Là, je me souviens me dire, Léo, on va pas aller jusque-là. Non, on va s'arrêter. C'est bon, maman, tu as bien mis à rude épreuve. Voilà, on a bien tout transcendé, transformé tout ça. Wow. On reste là, quoi. Ouais, on va s'arrêter là, ouais. C'est bon, ça va aller. On reste ici, donc... Et en effet, on est resté ici parce que il a repris, au bout de 3 heures, il a plus besoin du masque, il était juste en surveillance, donc c'était ok. Et donc j'ai pu y aller. Je crois que j'ai accouché vers 1h. Vers 5h30, j'y suis allée. Donc, il y a eu 4 heures passées qui sont passées. Et là où c'était chouette... Mais comment on se sent, là, à ce moment-là, quand on attend franchement, si j'accueille pas la chose... vu que je suis... méga résilience, quoi, parce que... On me dit, dès qu'on peut vous amener, on vous amène, en fait, coup, parce qu'il faut attendre pour les jambes, là, et compagnie. Et donc, les fauteuils, ça existe on m'a apporté... Ouais, mais il y avait quand même... je crois qu'il y avait 3 ou 4 heures à attendre. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et donc, du coup, ok. Et donc, quand elle arrive avec sa chaise dans le lit, là, pour me transférer, donc j'avais encore la poche à pipi et compagnie, là, du coup, pour monter à l'étage. Mais en fait, il n'y a rien... Enfin... Hop, on se la cale et puis en fait, c'est mon chéri qui m'a monté à l'étage et là en fait je l'ai vu, c'était un pacha au soleil parce qu'il était dans la couveuse là à 37. Ils avaient mis mon débardeur le débardeur que j'avais avant de mettre la blouse. Du coup, il était dessus en fait du coup et puis il avait les petits cathéters encore pour surveiller, mais moi quand je le vois, il a pas le masque ni rien, donc il est déjà tout beau, en joli petit poupon de césarienne, tout beau comme ça. Et voilà. Et on me dit, en fait, vous pouvez le prendre. Enfin, là, voilà, c'est votre bébé. Là, c'est le moment où c'est OK, quoi. Parce que il est dans la couveuse et on se dit, est-ce qu'on peut ou pas, quoi. Du coup, elle me dit, l'équipe était vraiment super aussi là-haut.
Donc, ils me l'ont donné au début. Vu que tout le monde était un peu fatigué, on a fait la tétée d'accueil quand même au bout de... il a de suite pris les deux seins, donc c'était chouette. Donc il a un peu pris des deux côtés, puis il était fatigué. Enfin, tout le monde était KO, quoi, Bien du coup. sûr. Et donc la première visite, c'était la première visite ici. Après, ils m'ont dit, quand il se réveille, on vous appelle et vous revenez, si vous voulez l'allaiter, en fait, vous remontez en fauteuil, quoi, pour l'allaitement. Mais s'il n'avait pas besoin d'aide respiratoire, il pouvait pas être contre toi ? Vu qu'il avait encore tous les cathéters et tout, il était encore en surveillance, parce qu'en fait, ils enlèvent le masque, mais ils continuent à surveiller et enlever des trucs au fur et à mesure. Donc, en fait, il était quand même, lui, là-haut, quoi. Enfin, là-haut, dans la couveuse. Et ils m'ont dit, quand il se réveille, de suite, on vous appelle et vous remontez, en fait, du coup. Donc, ça a été le cas. Moi, je pensais... donc, on a eu l'appel de chambre à chambre dans la soirée. Là, on est remonté. Je voulais plus... Enfin, forcément, hein, je voulais plus partir. On était bien, on était lové, ça y est, ce temps qui n'existe plus, quoi, du coup. Et puis après, il s'est rendormi. Enfin, il s'était rendormi. On m'a rappelé dans la nuit et on m'avait dit, si vous êtes trop KO, parce que vous avez quand même la césarienne, vous bougez les étages et compagnie, vous nous dites. Et puis du coup, selon, on lui donnera un peu de lait au doigt ou quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire de résistance non plus. Je verrai. Et c'est dans la nuit, te demander après une telle opération, parce qu'on parle de césarienne. C'est une grosse opération. Truc, hein. Je crois que ça a rappelé dans la nuit à 2 ou 3 heures du matin. Et puis là, en effet, j'ai dit non, je suis trop fatiguée pour remonter. Mais du coup, Léo s'est rendormi aussi. Il a même pas pris du lait. Enfin, du coup, lui, c'était juste... Il a réussi à se rendormir aussi. Enfin, les dames... En fait, la priorité du bébé, en fait, c'est même pas de manger. On s'est rendu compte qu'un enfant qui était nourri physiquement mais pas émotionnellement, il pouvait se laisser mourir, alors qu'un enfant qui est nourri émotionnellement, il a plus de réserve déjà, tu vois. Donc c'est la base, c'est le besoin primaire. On s'est rendu compte que c'était aussi et surtout d'être accompagné émotionnellement, de pas se sentir seul, quoi. Et ça, je crois, l'étage de pédiatrie, les auxiliaires et tout, elles avaient une belle elles étaient vraiment présentes pour mon petit lait. Enfin, tu vois, c'était vraiment... il est resté qu'un jour, quoi, du coup, mais elles l'ont vraiment pris. Elle lui parlait. Enfin, donc, il y avait vraiment ce côté-là où on sentait qu'il était en sécurité aussi ici, quoi, du coup. Et donc, on est remonté le matin, on est remonté. Et on a pu la voir dans la chambre quasiment 24 heures après l'accouchement. Début d'après-midi, il est descendu. Après, moi, à 11h le matin, j'étais remontée. Mon conjoint était allé se laver, donc je suis remontée à pied. J'ai pris l'ascenseur sans fauteuil. Il y a vraiment ce truc qui sort, qui dit en fait... quoi qu'il arrive, j'y vais, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, j'y étais. Et après, voilà, on l'a habillé. Et puis, début d'après-midi, il est redescendu avec nous dans la chambre. Mais 24 heures, c'était quand même passé, quoi, du coup. Et on était tous les 3. Enfin. Ouais. Il y a eu tout ce moment-là qui s'est passé, quoi, du coup. Le postpartum, s'en suit comment ? Le postpartum, même dans les premières heures, on est resté du coup 5 jours dans l'hôpital. On était super bien accompagnés. Bon, faut faire le discernement. Chacun te dit la sienne quand tu sonnes pour évidemment pour quelque chose. Et je me souviens, il y avait un sein où j'arrivais à l'allaiter que debout. Et donc, en fait, je me suis dit c'est pas grave. Enfin, je me le prenais et puis je me mettais debout le temps des tétés. Après, il y a eu la montée de lait. Il y a eu tout ça qui s'est passé. Et puis après, ça a été
ça a été, voilà, on était dans un petit cocon de douceur là, pendant ces 5 jours, vu qu'en plus les visites n'étaient pas faites. On a vraiment pu être juste nous 3 et faire ce démarrage. L'allaitement a été finalement assez facile, enfin, je veux dire, au niveau du démarrage, parce qu'on entend souvent les césariennes, etc. Je pense qu'il y a... 3 jours après, là, j'ai eu les 5 Je pense qu'il y a une différence dans ton cas, c'est que c'était une césarienne programmée, t'as commencé à travailler, tu as fait tes hormones, tu as développé tout ça, tu as fait du travail qui était bénéfique aussi pour le postpartum, pour l'allaitement, pour le lien d'attachement. Donc, c'était quand même bénéfique de passer par ce travail-là. Hein, carrément. Du coup, au final, comment tu penses l'avoir vécu sur l'instant? Et puis, peut-être qu'après, au fil du tissage, tu as autre chose à dire, mais sur l'instant, comment tu as vécu le fait de passer à ton projet Z? Ouais, j'avais toujours cette petite phrase de l'alphabet, d'être préparée à tout ça. Ouais, c'est marrant comme celle-là, elle t'a percuté. Comme quoi, du coup, soyez prête à tout. Quand elles sont venues faire les visites, quand même, elles sont quand même passées dire bonjour et voir comment ça s'était passé. Et donc, elles étaient aussi contentes finalement de cette expérience-là et de voir que j'avais eu la lettre Z et que c'était OK. Elles se disaient, on a aussi fait notre job parce que du coup... la personne, la maman, elle a accueilli la chose, parce que tout a été mis en œuvre pour respecter ton sentiment. Et puis, c'est aussi toi qui as senti vraiment l'importance et le choix de vouloir accéder à tel outil qui est la césarienne. Et oui, parce que du coup, il avait quand même un tour de cou plus à l'épaule. Donc un bon petit Tarzan, et dans sa liane, il pouvait vraiment pas... un sac à dos. Voilà. Il pouvait vraiment pas descendre. C'est-à-dire que s'il reste pas de mou, il y a pas assez de cordon, il descend pas. Après, il y en a, c'est quand même assez... j'ai une petite expérience de 3 ans maintenant, de petite, vraiment, j'accompagne pas en mater, donc de, 50, 60, 70 naissances, mais... c'est quand même assez classique de voir des bébés avec le cordon autour du cou. C'est un classique. Mais il faut pour ça, ou même les sacs à dos, là, mais les bretelles, mais en fait, il faut qu'il y ait du cordon disponible. S'il n'y en a pas disponible, et ça aussi, on l'a vu, je l'ai vu dans mes accompagnements, le bébé, il n'y va pas. Il descend jamais, voire il ouvre pas du tout le col parce que c'est lui qui aide avec sa tête à ouvrir le col. Et voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose qui accroche. C'est ça. Donc les bébés ont leur choix aussi dans cette naissance-là. Et tu l'as expérimenté et tu as très bien su l'accueillir aussi. Je pense de par aussi ton caractère. J'ai appliqué toutes ces années de connaissances et je me l'appliquais à moi-même. Mais c'est pas le plus facile, des fois, se l'appliquer à soi-même, ce qu'on enseigne aux autres. C'est ça. Là, je l'ai pu l'incarner. Là, là, on peut dire que là, j'ai pu incarner la résilience. Vraiment, Donc, sur l'instant, de toute façon, comme c'était ton choix à un moment donné, c'était vécu. À partir du moment où c'est un choix, finalement, c'est bien vécu. Et au fil du tissage aussi, pas de problème. Y a rien qui est remonté. Parce que des fois, sur l'instant, j'entends beaucoup de femmes et ça... Moi, ça me tique quand j'entends ça s'est pas passé comme prévu, mais bébé est là, tout, c'est l'essentiel. Je me dis, dans le tissage, dans ce qu'on va faire après de tout ça, il y a peut-être des choses qui vont ressortir. Mais toi, finalement... non, dans le tissage, c'était tout OK. Et en plus, du coup, je fais des petits... J'avais fait mon propre Blessing Way. Ah oui. Pour avoir celui que je voulais. Des copines... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Des copines m'avaient aussi fait la surprise de baby shower et tout, donc ça, c'était trop cool. Mais j'avais organisé mon propre moment avec mes copines, vraiment mes copines sœurs, ma mère, ma marraine, enfin vraiment ce côté-là bien soror, en fait, qui était ici. Et en fait, j'en avais un petit peu animé pour d'autres personnes. Et du coup, tous les rituels que j'avais aimés, je me l'étais mis, moi, dans ce que je voulais.
Donc, et il y avait notamment quelque chose, je fais comme un arc-en-ciel de protection, vu que je travaille avec les couleurs. Ouais. Et donc, je l'avais porté à la maternité, cet arc-en-ciel-là, tout en ruban. Et en fait, comme je l'avais dit aux dames quand je faisais le rituel, là, je me l'étais appliqué, c'est-à-dire que j'avais pris avec moi tout l'arc-en-ciel de protection de la richesse de ce moment-là. En fait, du coup, je l'avais mis sur son lit de bébé là, à la maternité. Je le voyais. Donc, en fait, du coup, on avait le bracelet. Je le voyais aussi. Donc, il y avait vraiment, en fait... pour le tissage, tout ce qu'on avait pu mettre en place avant ça m'a vraiment beaucoup ça a posé en fait les choses qui étaient déjà là pour la transition et l'accueil en fait du coup de tout ça. Donc il y a vraiment eu ce côté là qui était ok, puis super. Puis il était déjà là avant, donc voilà, il y avait vraiment donc on peut dire que ce qui a enfin en tout cas t'a permis de ressentir ce soulagement dont tu parlais, d'avoir été entendu aussi, c'est ce qui a pu jouer là-dessus, sur ce sentiment-là, c'est vraiment la question d'avoir pu faire ton choix, d'avoir été écouté sur le fait que tu voulais... Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé au changement d'équipe et qui a été d'accord avec toi, mais c'est surtout à ce moment-là où tu te sens... je pense que c'est ça qui a... Tu me diras, qui a qui t'a amené vers ce sentiment de soulagement, d'avoir pu être écouté, d'avoir pu faire ton choix. Donc ça, c'est hyper intéressant de le comprendre parce que ça joue sur un vécu, c'est très important, c'est tout le sujet de mon podcast, c'est vraiment savoir comment on vit bien les choses. Et là, on le voit encore, de pouvoir être écouté, c'est important. S'il y avait quelque chose à changer, qu'est-ce que tu referais différemment ? À changer, qu'est-ce que je referais pour le côté un petit peu thérapie, peur de la maman et tout ça, parce que on voit bien que il y a un petit peu la symbolique de quand on met quand un cordon se fait, il y a le choix de l'enfant, mais c'est aussi la maman qui retient un petit peu. Donc je ferai un accueil une détente plus profonde dans les mois de maternité pour faciliter tout ça. Et puis après, au moment dit de l'accouchement, j'aurais enlevé les 6 heures de... Ah oui. Mais en même temps, ça n'aurait pas été son heure de naissance non plus. Donc là aussi, tu vois... l'heure de naissance. Pour son heure d'arrivée, c'est important en plus pour... et puis, tu n'aurais pas travaillé toutes ces hormones-là qui ont été bénéfiques aussi. Et puis, c'est ce chemin-là qui t'a permis d'arriver à la certitude qu'il te fallait une césarienne. Ouais. Peut-être que si on te l'avait dit tout de suite, là, c'était peut-être pas ton timing aussi à toi non plus, c'était pas ton heure. Voilà, donc en fait, on change rien. Exactement. C'est ce que je m'attendais comme réponse. Bon, merci beaucoup, Caroline, vraiment. Merci. Pour ce moment, cette transmission que tu fais aux autres. Très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt, ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse, où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.